Chercheur et enseignant à l'UCL, spécialiste du monde arabe, Bichara Kader était invité lundi 31 janvier au bureau politique du CDH. Il a tenté de décrypter la situation politique qui règne actuellement en Égypte et en Tunisie et d'analyser les germes de cette révolution. Il y a un vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur tous les pays arabes, en ce sens que les jeunes, qui s'organisent de manière spontanée, mais de manière collective, avec beaucoup d'enthousiasme, ont exprimé leur ras-le-bol de régimes corrompus et répressifs, et en même temps leur quête de liberté, et en même temps leur quête d'un emploi digne pour tous ces jeunes qui sont aujourd'hui des jeunes formés, diplômés, mais qui sont jetés dans les rues, puisque le taux de chômage des jeunes diplômés dépasse aujourd'hui les 37%. Donc c'est une révolte contre les conditions de vie, contre le manque d'emploi, mais aussi c'est une révolte pour la liberté et la dignité. Et le souffle de liberté a commencé en Tunisie, et aujourd'hui c'est en Égypte. Je suis persuadé que l'effet domino se poursuivra parce qu'aujourd'hui les Arabes s'éveillent. C'est la deuxième décolonisation. Le mouvement de révolte s'est propagé de manière très rapide. Comment expliquez-vous cela, Bichara Kader ? Il y a toujours un facteur déclencheur. Dans le cas de la Tunisie, il y avait réellement un ras-le-bol, mais il a fallu que ce jeune vendeur de 26 ans à 250 km de Tunis s'immole par le feu pour que par ce geste, il mette en marche tout un peuple et déclenche tout un mouvement qui a emporté le régime de Ben Ali et qui, aujourd'hui en Égypte, pourrait emporter également le régime de Moubarak. Et est-ce que, selon vous, ce mouvement pourrait s'étendre à d'autres pays du monde arabe ? Il est clair que tous les pays arabes souffrent en quelque sorte des mêmes maux, même si les réalités géographiques, sociales et culturelles sont différentes. Les événements peuvent prendre une autre tournure dans chacun des pays, mais il est clair qu'aujourd'hui les jeunes arabes veulent un avenir plus radieux. Ils ne se délectent plus dans la servitude et dans le sous-emploi, et c'est une raison d'espérer. Même si toutes les transitions vers une démocratie sont difficiles, il faut accompagner ce mouvement, et ça devrait être le rôle de la Belgique et le rôle de l'Europe.